Do I have everybody's attention now? Yo, ici c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, pronostic de Hell in a Cell. Hell in a Cell qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi. Et on commence maintenant. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Partagez-moi ça, abonnez-vous. C'est très important pour le développement de la chaîne. On arrive bientôt aux 100 abonnés. On est ensemble, les gars. On commence directement avec Jeff Hardy contre Elias. Elias qui a fait son retour il y a 2 semaines en coûtant le match à Jeff Hardy en lui montant un gros coup de guitare entre les derrière le dos. Elias se reproche des mois après de l'avoir renversé. Et Jeff dit qu'il il ne l'a pas renversé. Et Jeff a répondu à l'attaque d'Elias cette semaine quand Elias a fait son concert en playback à Monday Night Raw. Donc je pense pour une victoire clairement d'Elias pour consolider son retour. Et je pense que ça va être un programme de mid-card, hein. Ça va être un vrai programme de mid-card. Jeff Hardy contre Elias. Ça va faire passer le temps. Ça va manger du temps sur les Monday Night Raw. Voilà, donc je pense qu'ils n'ont rien à faire avec les deux. Donc ils préfèrent les mettre ensemble. Et Elias, c'est toujours cool d'avoir un Elias. J'ai peur de ce qu'ils vont nous faire in-ring. Jeff Hardy nous a fait des bons matchs en ce moment. Mais bon, c'est des bons matchs contre des capitaines du ring, hein, des matchs contre des Styles et des Zayn. Donc il n'avait pas grand chose à faire. Et contre des Rollins aussi en ce moment, parce qu'il a fait un triple threat avec Styles et Rollins. Mais là, contre Elias qui n'a pas catché depuis X temps, ça va être très compliqué. Pour moi, ça va être très compliqué. Et je sais pas si Elias pourra donner un bon match à Jeff Hardy, hein. Parce que c'est à Elias de donner un bon match à Jeff Hardy. Jeff Hardy, il est cassé, tu vois, il peut pas, tu vois ce que je veux dire, il peut pas gérer le truc, tu vois. Donc c'est Elias qui doit donner un bon match à Jeff Hardy. On enchaîne ensuite avec Bayley contre Sasha Banks. Enfin, un match entre 1 contre 1 entre les deux. Dans la cage, les deux anciennes amies s'attaquent. Bayley a trahi Sasha Banks c'est à peu près un mois. Et maintenant, elle se jette la balle, hein. C'est à peu près toujours la même chose qu'elles se disent. C'est toujours la même chose. Ça fait un mois, mais ça tourne déjà en rond. C'est très inquiétant. C'est la phrase de cette rivalité. Pour résumer cette rivalité, c'est grâce à moi que. L'autre, elle dit c'est grâce à moi que. C'est grâce à moi que. C'est grâce à moi que. Donc, ça tourne déjà en rond. Et ça commence déjà à être répétitif, je pense. Mais je pense dans le match. Malheureusement pour une victoire de Bayley, voilà, qui gagnerait et qui élargirait son règne de 973 jours, hein, elle est la seconde, je crois, plus long règne de championne féminine. Elle est entre Charlotte Flair qui est 3ème et Fabulous Moolah qui est première. Bon, Fabulous Moolah a un règne de 6 ans. Donc voilà, donc ils vont consolider son règne et ça va être chiant. Ça va être chiant de les voir à SmackDown toujours se tirer la bourre et prendre le titre féminin en otage. Cette affiche-là, on va se la coller pendant au moins 4 shows jusqu'à l'année prochaine. C'est un programme qu'ils vont nous faire jusqu'à WrestleMania limite, quoi. Bayley, Sasha Banks, on va s'en manger. Sasha Banks n'est pas en face. Sasha Banks, oh, franchement là, c'est 0, hein. En heel, j'aime bien. En face, Sasha Banks, c'est vite ennuyeux, hein. Bayley en heel, ça va, tu vois. Elle gère bien son truc, ça fait 1 an. De toute façon, Bayley, elle est en top de sa carrière. Banks, il faut qu'elle soit heal, quoi. Mais en face comme ça, c'est pas possible. On enchaîne ensuite avec Drew McIntyre contre Orton. C'est la 3ème du nom. J'espère que ce sera le dernier match entre les deux parce que ça commence vraiment aussi à tourner en rond. Ils ont réussi à niquer le momentum de Randy Orton il y a 2 shows auparavant. Il fallait donner la ceinture à Randy Orton dès leur premier match, dès leur premier affrontement à Backlash, je crois. Non, je suis pas sûr que c'était à Backlash. Je dis un peu des conneries. Mais il est clair que bon, il fallait lui donner la ceinture en tout cas. Orton n'est plus crédible parce que Orton était crédible quand il avait Ric Flair là, et qui puntait tout le monde à la tête là. Là c'était son momentum. Il était grave intéressé par la rivalité. Mais maintenant il a perdu 2 fois. C'est bon. Pour moi il est plus crédible. Et je pense tout simplement pour une victoire de Drew McIntyre, tout simplement parce que il y a en fait à Raw, si vous remarquez bien, qui va défier Randy Orton s'il est champion? Matt Riddle, Ricochet, ce sera ridicule. Il n'y a pas beaucoup de face à Raw. Donc pas beaucoup de face crédibles à Raw. Donc je pense que Drew McIntyre va remporter la victoire. Tout simplement parce que Drew McIntyre, s'il remporte la victoire, ça ouvre largement plus de possibilités. Donc on a Braun Strowman qui peut challenger pour le titre. AJ Styles qui peut challenger pour le titre. Le Fiend, voilà. Drew McIntyre contre le Fiend. Je n'aime pas le Fiend, mais ça sent quand même, ils sentent, pour eux, ça c'est une grosse affiche. C'est l'affiche, hein. Et Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Leur match à Backlash, je crois. Leur match à Backlash, Backlash à toutes les sauces. Leur match à Backlash était pas mal du tout. Donc, Bobby Lashley commence à monter un peu dans
dans les machins quoi. Il commence à monter quoi. Donc voilà, il y a beaucoup plus de challengers pour Drew McIntyre et de possibilités que si Orton gagne. Si Orton gagne, il y a qui? Il y a Keith Lee qui est complètement détruit avec sa salopette et a crié comme un chien alors qu'il est pas du tout comme ça. Et Matt Riddle. Donc non, c'est Randy Orton qui doit gagner. Roman Reigns contre Jey Uso, le match que je pense être le main event of the evening. La guerre des cousins continue, cette fois-ci on change de thème. Et le premier thème c'était le outsider qui défiait son cousin, qui défiait son main eventer de cousin. Et le second thème c'est la reconnaissance. Roman Reigns a besoin de reconnaissance déjà en tant que champion. Et aussi parce qu'il estime qu'il a mis son cousin Jey Uso en haut, put on the map, sur la carte, sur le main event. Et qu'il ne l'a pas remercié. Et cette rivalité, le contraire, parce que la rivalité entre Drew McIntyre et Orton, ça tourne en rond. La rivalité entre Roman Reigns, et ça me dérange pas qu'on fasse plusieurs matchs de suite entre deux personnes. Mais changer de thème, c'est ce qu'ils ont fait. En Roman Reigns et Jey Uso, c'est très bien booké tout simplement parce qu'on change de thème. Le premier thème, c'était l'outsider qui défend, qui va tenter sa chance contre le main eventer qui se trouve être son cousin. Et la partie 2, c'est la reconnaissance. Voilà, non, cette fois-ci, c'est Roman Reigns qui vient chercher quelque chose qu'il n'a pas eu chez Jey Uso en fait. Il n'a pas eu cette... Jey Uso n'a pas abandonné. Et Roman Reigns veut absolument que Jey Uso abandonne. Et ce match-là est un match abandon, en fait un match de soumission. Jey Uso va falloir qu'il dise que Roman Reigns est le chef de tribu. Le premier match, c'est Jey Uso qui va aller chercher, qui partait chercher le titre universel. Le second match, je pense que c'est plus Roman Reigns qui va chercher quelque chose. C'est pas le match qui sera le plus important, je pense. Le plus important, c'est le chemin que Roman Reigns va emprunter après ce match. Parce qu'après, dès qu'il se sera libéré de cette rivalité avec son cousin, on verra vraiment vers où Roman Reigns ira. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Hell in a Cell. Abonnez-vous les amis. Likez, je ne le dirai jamais assez. Abonnez-vous, on est bientôt aux 100 abonnés. Likez, commentez, partagez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!